Je vais m'exprimer à partir de 3 passages de la Bible et le thème est « Comment gagner la guerre sans combattre ?» Essayez de répéter ce que je viens de dire. Premier texte, premier livre de Samuel, chapitre 17. Premier livre de Samuel, chapitre 17. Et nous ne lirons qu'un seul verset, le 50e verset. Je veux que vous le lisiez tous très fort. Lisez la dernière ligne très clairement avec une révélation divine. Essayez encore une fois du fond du cœur. Lisez de nouveau cette ligne. Mais il n'y avait point d'épée dans la main de David lorsqu'il frappa le Philistin. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Aucune police ne pouvait donc l'accuser de meurtre. Lorsque les sirènes ont commencé à retentir et qu'ils sont arrivés sur place, ils ont trouvé Goliath mort sur le sol. Ils ont pris David et ont dit « Vous avez tué quelqu'un ?» David a répondu que non. Lorsqu'ils ont regardé du côté de Goliath, il y avait une épée de plus de 2 mètres de long dans sa poche, tandis que David n'avait rien. La police a donc déclaré qu'il était relaxé et acquitté faute de preuves. Il n'y avait point d'épée dans la main de David, pourtant il a tué Goliath. Mon frère, ma sœur, vous pouvez gagner sans combattre. Que quelqu'un dise Alléluia. Vous voyez, le moment viendra où vous comprendrez que la bataille appartient au Seigneur, non pas par des paroles, mais par des actes. La raison pour laquelle tant de chrétiens ont des blessures et des plaies, c'est qu'ils combattent trop. Je suis sur le front de la guerre depuis 33 ans et 11 mois, et je n'ai aucune blessure. Les gens qui ont des blessures ne s'habillent pas comme ceci. La raison est la suivante, je gagne avant de combattre. Je sais exactement le jour où mon ennemi va mourir et à quelle heure. Je ne vis donc pas dans l'inquiétude ni dans l'anxiété, je vis dans la force. Que quelqu'un dise Alléluia. Vous pouvez gagner sans combattre, et vous pouvez gagner avant de combattre. Comment y parvenir? Allons dans l'épître aux Thessaloniciens. De nombreux chrétiens que je connais dans le monde entier veulent être heureux et en paix, mais ils ne savent pas comment faire. Ils essaient, puis le ministère devient un combat quotidien. Il est vrai que nous sommes en guerre, mais Dieu peut gagner pour vous. Laissez-moi lire ceci dans le 3e chapitre de la 2e épître aux Thessaloniciens. 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 4. Nous allons le lire ensemble comme une seule famille. L'épître aux Thessaloniciens n'est pas loin du livre de la Genèse. Si vous ne la trouvez pas là-bas, allez au livre de l'Apocalypse et vous y arriverez. Verset 1. Lisez fort, le Seigneur soit glorifié, et nous avons confiance dans le Seigneur. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du mal. Dites à votre voisin, le Seigneur te préservera du mal. Dites-le fort. Pendant de très nombreuses années, en tant que prédicateur, j'ai essayé de fuir le diable et j'ai constaté que plus je le fuyais, plus il se rapprochait de moi. Plus j'essayais de l'empêcher de s'approcher de moi, plus il était proche. Jusqu'au jour où j'ai lu, non pas de fuir le diable, mais de lui résister et qu'il fuira loin de vous. J'ai gardé cela en moi pendant des années et j'ai dit, à partir de maintenant, diable, tu ne peux plus lancer d'attaque. Je vais te battre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je te battrai chaque jour. Et plus je battais le diable, plus j'avais de combats à mener. Écoutez-moi ce soir. Si je le défais le lundi, je dois encore le combattre le mardi. S'il vient le mardi, je le bats le jeudi. Il peut me faire tomber, mais je le mets hors de combat le vendredi. J'ai commencé à gagner chaque jour, jusqu'au jour où je suis arrivé à ce texte. Dieu est fidèle. Dimanche dernier, dans l'église de Benihin, j'ai remercié tout le monde. J'ai vu la moitié des 6 à 7 000 personnes qui étaient là. J'ai demandé combien étaient venus pour la guérison, et plus de la moitié se sont levés. J'ai demandé combien d'entre vous savent que Dieu va vous guérir, et ils ont tous applaudi. J'ai dit, loué soit Dieu, ce soir Dieu ne vous guérira pas. Et j'ai dit, vous savez pourquoi je ne vais pas laisser Benihin prier pour vous? Ils ont baissé la tête. Alors j'ai dit, tournez-vous vers le psaume 107, verset 20. Voilà pourquoi il ne priera pas pour vous ce soir. Et ils ont lu. Il envoya sa parole et les guérit, et il les délivra de la fosse. J'ai donc dit, si la parole ne peut pas le faire, alors il perdra son temps. Si vous m'écoutez ce soir,
et que vous croyez en ce que vous entendez, vous serez guéris avant même qu'on ne prie pour vous. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. À la fin de la prédication, il n'y avait personne pour qui prier, la parole les avait guéris. Étudiants, levez à nouveau les mains, levez les mains. Bon peuple de Dieu, levez la main. Si vous êtes un enfant de Dieu, levez la main. Quand nous disons que je suis un enfant de Dieu, dites-le fort, je suis un enfant de Dieu. Écoutez cette déclaration, aucun homme ne peut faire mieux que le Christ. Puis-je le répéter, aucun miracle de chrétien, faiseur de miracles, de signes, de merveilles ou ressusciteur de morts comme moi ne peut faire mieux que Jésus. Ce que le Christ ne peut pas faire, aucun homme ne peut l'aider à le faire. Vous pouvez aller voir tous les prophètes du monde. Tout prophète qui ne vous renvoie pas au Christ n'est pas un vrai prophète. Le premier signe pour reconnaître l'élu de Dieu, c'est quand l'élu dit « Je suis un serviteur sous l'autorité de Dieu ». Le premier signe pour reconnaître ce que Dieu a appelé, c'est lorsque vous voulez vous allonger sur le sol et qu'il vous dit « Relève-toi, je suis comme toi, Dieu est le maître ». Vous devez savoir qu'un homme de Dieu n'est pas le ciel. Puis j'ai dit dimanche, comme j'aimerais que les hommes et les femmes viennent à l'église pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait, plutôt que de venir pour un miracle chaque jour et chaque nuit. On dit aux malades de sortir, vous accourez le lundi, vous accourez le mardi, quand serez-vous guéris? Chaque fois que vous vous levez, vous dites que vous étiez pauvre et que le Seigneur vous a béni. La semaine suivante, vous dites encore que vous étiez pauvre. Quand allez-vous devenir un homme? Pourquoi est-ce toujours vous contre qui l'ennemi s'acharne? Mais quand j'ai lu cette écriture, Dieu est fidèle, dites-le tous, il vous affermira et vous préservera de tout mal. Que quelqu'un crie « Alléluia ». Je crois qu'être préservé du mal est meilleur que d'être guéri de la maladie. La maladie est un mal, la pauvreté est un mal, la pénurie est un mal, le manque n'est pas bon, mais Dieu peut vous en préserver. Préférez-vous être en bonne santé 365 jours par an ou être guéri 6 mois par an? Parce que chaque fois que vous êtes gravement malade, le diable laisse une marque derrière lui. Chaque fois que vous êtes gravement blessé, il y a une cicatrice pour s'en souvenir. Mais lorsque Dieu transforme votre cicatrice en étoile, vous commencez à sauter et à louer son nom. Que quelqu'un dise Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Il vous préservera du mal dans votre travail, du mal dans votre mariage, du mal dans votre foyer, du mal sous toutes ses formes. Que quelqu'un dise Alléluia. Écoutez maintenant le verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Êtes-vous là? Lavez-vous. Vous avez déjà fermé votre Bible. Répétez avec moi. Que le Seigneur de la paix lui-même. Je sais ce qui s'est passé. Certains d'entre vous ont des Bibles de journaux. Vous n'avez pas la bonne Bible. Vous avez la nouvelle version anglaise, la nouvelle version américaine. Vous avez toutes ces versions. Moi, je traite avec la version du roi Jacques parce que je fais partie d'une famille royale. Nous, les rois, nous ne traitons pas avec des Bibles d'esclaves. Lisez ce que je lis, car vous n'êtes peut-être pas tous ainsi. Que le Seigneur de la paix lui-même vous donne la paix en tout temps, de toute manière. Lisez-le maintenant par vous-même. Répétez avec moi, la paix de Dieu par Dieu lui-même, toujours, de toute manière. La paix de Dieu par Dieu lui-même pour moi, toujours, de toute manière. Que Dieu vous donne la paix, toujours,
par lui-même, toujours, à tout prix, quel que soit le prix que cela coûtera à Dieu pour que vous ayez la paix. Toujours, de toute manière, vous aurez la paix. Le plan était de retirer la paix à David, mais Dieu donnera la paix à David de toute manière, sans épée dans sa main. Écoutez-moi ce soir, Dieu lui-même vous donne la paix, toujours, de toute manière. Essayons le mot toujours. Dites-le, combien de fois par an, combien de fois par jour, combien de fois par semaine, combien de fois par mois, combien de fois par heure. Essayons maintenant le mot paix. Combien de fois par semaine, combien de fois par jour, combien de fois par mois, combien de fois par an. Qui va vous la donner? Dieu. Par qui? Par lui-même. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Chaque fois que je viens ici, je rappelle que ma chorale chantait des chansons que je ne les laisse plus chanter, comme « Si tu veux la joie, tu dois sauter pour l'avoir ». Je devrais sauter pour avoir la joie. Comment vais-je sauter quand je n'ai pas de joie? Si sauter me donnait de la joie, la grenouille devrait gagner le premier prix, parce que les grenouilles sautent partout. Dieu vous donne sa paix de toute manière, toujours par lui-même. Et ce que quelqu'un entend ce que je dis, ce n'est pas la paix d'une fois par mois. Ce n'est pas la paix quand les choristes sautent et chantent et que je dis que je l'ai reçue. Non. Jésus est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. Quand vous dormez, vous vous réveillez soudainement en riant. Votre femme vous demande ce qu'il y a et vous dites que vous êtes simplement heureux. Elle vous regarde et vous dites que vous savez. Quand vous vous réveillez et qu'on vous dit qu'il fait 3 degrés en dessous de zéro aujourd'hui, que toutes les routes sont bloquées et que vous avez des rendez-vous, vous dites Alléluia. On vous demande pourquoi vous riez et vous répondez que Dieu vous a donné la paix toujours, de toute manière. Vous alliez à un entretien d'embauche prévu à 9 heures. Il y a maintenant 40 cm de neige dans toute la rue et vous souriez. Soudain, à 8 heures, vous recevez un appel téléphonique. Êtes-vous le docteur David Brown? Oui, s'il vous plaît. Vous deviez venir pour un entretien à 9 heures? Oui, s'il vous plaît. Inutile de venir. Nous avons examiné votre candidature. Vous avez le poste avec une promotion. Que quelqu'un dise Alléluia. Pourquoi? De toute manière, toujours, par lui-même, la paix de Dieu. Que quelqu'un dise Alléluia. Est-ce bon pour vous? L'anxiété et l'inquiétude sont le signe que Dieu n'est pas avec vous. Lorsque vous êtes trop anxieux et que vous passez trop de temps dans l'anxiété, vous dites que vous êtes à l'église mais que vous n'êtes pas en Christ. Parce que si vous êtes en Christ, le premier signe du christianisme est la paix. Pouvez-vous dire Amen? Je suis arrivé aux États-Unis, je suis arrivé à New York. Les pasteurs qui devaient m'accueillir à l'aéroport sont venus à 6 heures du matin. Mon vol n'est arrivé qu'à 10 heures et ils sont repartis. On leur a dit que l'avion arriverait entre 10h30 et 11h, alors ils sont rentrés. Je ne le savais pas. Quand je suis sorti de la douane et de l'immigration, je portais ma mallette contenant des chèques, de l'argent liquide, ma Bible, mon passeport. Toute la moitié de ma vie matérielle se trouvait dans ma mallette. Quiconque a pris ma mallette sait ce qu'il y a dedans. Mes chéquiers bancaires, mon or, tout, absolument tout, y compris mes cartes bancaires. J'ai décidé d'appeler mon bureau à Washington pour savoir quel vol je devais prendre pour les Bahamas, car je suis le conférencier principal du 3e congrès mondial aux Bahamas. Alors que je posais la mallette, un homme est venu et a demandé si j'avais besoin d'un taxi. J'ai répondu que non. Puis quelqu'un derrière a demandé si j'avais besoin d'un taxi. Quand je me suis retourné et que j'ai bougé la jambe, ils ont pris ma mallette. En une fraction de seconde, l'argent liquide avec lequel je voyageais, mon billet de retour, mon passeport, mes chéquiers bancaires, ma Bible, mes livres, tout avait disparu en une fraction de seconde. Une grande chaleur m'a envahi, une chaleur soudaine. Je me suis retrouvé totalement démuni, sans rien sur moi, pas même une pièce de monnaie. Je ne savais pas quoi faire. La première chose que j'ai ressentie fut la paix. Dites-le fort, dites-le fort. Nous sommes samedi, je vais aux Bahamas, je ne suis pas venu pour rester en Amérique, je ne fais que passer. Mon passeport a disparu, mon billet a disparu, mon argent liquide a disparu, les chèques que quelqu'un m'a donnés pour verser sur son compte, tous les chèques reçus des fils dans le ministère, tout. Je n'ai plus d'argent pour quoi que ce soit et nous sommes samedi. En moins de 5 minutes, la police m'a entouré
Ils ont dit c'est New York, c'est New York, c'est New York, vous savez bien que c'est New York, c'est parti. Pas une seule personne ne m'a dit des paroles d'encouragement. Même parmi les policiers, tout ce qu'ils ont dit, c'est que j'étais au mauvais endroit. Mais j'ai entendu une voix qui disait « La paix, dites la paix, venant de Dieu, par lui-même de toute manière, dites Alléluia. » Alors qu'ai-je fait? J'ai appelé l'ambassadeur du Nigeria, j'ai appelé le personnel, j'ai tout fait. Et ils m'ont dit d'aller à l'hôtel pour me reposer et de rappeler à 3 heures. Je n'avais pas d'argent pour payer un hôtel, ils m'ont donné de l'argent. Je suis allé dans un hôtel, j'y suis resté, et à 3 heures j'ai appelé. Ils m'ont dit de venir à l'ambassade, qu'ils allaient ouvrir l'ambassade pour moi un samedi à 3 heures. À 17 heures, j'avais un nouveau passeport un samedi. Un samedi, de toute manière, Dieu lui-même. Lorsque vous avez de l'anxiété et de l'inquiétude, vous perdez le contrôle, mais lorsque vous avez la paix, quand quoi que ce soit tente de vous arriver, vous trouvez des solutions. L'ambassade m'a ouvert ses portes. Le passeport m'a été délivré par un musulman à 5h05 le samedi pour que je puisse voyager vers les Bahamas. Que quelqu'un dise Alléluia. Al-Haji Lawal m'a donné un passeport à 5h05 le samedi. La paix de toute manière toujours, dites Alléluia. Vous pouvez gagner la guerre sans combattre. J'ai téléphoné au bureau en Angleterre. L'homme a appelé quelqu'un dans le New Jersey et en 2 heures, il m'a apporté $1000 en espèces. Alors que je me rendais à l'ambassade, l'un de nos gouverneurs du Nigeria est venu pour connaître l'adresse de l'ambassade afin de pouvoir les voir le lundi. Je suis descendu de la voiture, il est sorti et m'a salué chaleureusement. Je lui ai demandé comment il allait et il m'a demandé ce que je faisais là. J'ai répondu que j'allais à l'ambassade. Il m'a dit qu'ils n'ouvraient pas aujourd'hui. J'ai répondu qu'ils ouvriraient pour moi. Il a dit qu'il était venu connaître l'endroit pour pouvoir les voir lundi. J'ai répondu que je les voyais aujourd'hui même. Il a dit « Pourquoi êtes-vous ici ?» J'ai répondu qu'on m'avait volé à l'aéroport, que j'avais perdu mon passeport et tout le reste, mais qu'ils m'en donnaient un autre aujourd'hui. Il s'est étonné et a demandé si je me rendais compte que nous étions samedi. J'ai affirmé que je l'aurais. Il m'a demandé de lui accorder 1 minute. J'ai accepté, je l'ai suivi dans un coin et il m'a donné $500 un samedi. De toute manière, Dieu lui-même, que quelqu'un dise Alléluia. Je suis parti aux Bahamas le dimanche avec un nouveau passeport et une nouvelle Bible. Le dimanche, on m'a donné cette Bible. L'avez-vous déjà annotée ainsi? Mon Dieu, dites, la paix de toute manière, par Dieu lui-même, êtes-vous avec moi? Évangile selon Matthieu, chapitre 2. Matthieu n'est pas loin du livre de Sophonie. Chapitre 2, verset 7. Évangile selon Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, chapitre 2, verset 7. Lisez avec moi les versets 7 à 12. Hérode s'informa exactement auprès d'eux de l'époque où l'étoile était apparue. C'est cela. Maintenant, verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Écoutez-moi tous pour l'histoire. Il y a 3 choses que je veux dire. Rappelez-vous ce que dit la Bible. Restez en Égypte jusqu'à ce que je vous parle. » Dans ce que vous venez de lire, premièrement, au verset 7, on nous dit que les mages sont allés dans la maison d'Hérode. Quand Hérode les a rencontrés, il leur a dit en secret d'aller chercher l'enfant et de venir le lui dire lorsqu'il l'aurait trouvé, afin qu'il aille lui aussi l'adorer. La Bible dit que, lorsqu'ils sont allés dans la maison d'Hérode, l'étoile qui les guidait a disparu. Lorsque vous quittez l'endroit où Dieu vous envoie pour aller dans la maison d'Hérode, votre étoile disparaît. Dès qu'ils sont entrés chez Hérode, l'étoile a disparu, mais on nous dit que lorsqu'ils sont sortis de chez Hérode, l'étoile est réapparue et ils se sont réjouis d'une très grande joie en la voyant. Premièrement, ne va pas dans la maison d'Hérode pendant que tu cherches Jésus. N'allez rien chercher à savoir sur cette église auprès d'une autre église. Si vous voulez savoir quelque chose sur la parole vivante, venez à la parole vivante. Si vous allez ailleurs,
pour vous renseigner sur cette église, votre étoile disparaîtra. C'est le premier point. Deuxième enseignement, lorsqu'ils sont entrés dans la maison, ma femme et moi avons fait une étude de 2 heures là-dessus il y a quelques jours. Quand ils sont entrés dans la maison, le voyez-vous au verset 11, lisons-le ensemble. Ils entrèrent dans la maison. Tout le monde pense que Jésus était toujours dans la crèche. Il n'y a passé que quelques heures. Il a quitté la crèche et est allé dans la maison. Personne ne peut donner à un bébé de l'or, de l'encens et de la myrrhe dans une crèche. Si vous avez besoin d'or, d'argent et d'encens, vous devez être dans la maison. C'est pourquoi aucun pasteur ne devrait squatter chez quelqu'un ou chercher un endroit où loger. Les pasteurs doivent trouver une maison où vivre. Jésus avait une maison. Les mages ne pouvaient pas lui donner leur or et leur argent dans la crèche. Ils l'ont fait lorsqu'ils l'ont rencontré dans la maison. Si vous voulez recevoir l'honneur et la gloire, soyez dans la maison. Naissez dans une crèche, mais n'y passez pas l'éternité. Peu importe où vous commencez, n'y finissez pas. Que tout le monde dise Alléluia à cela. Dans quelques jours, vous entendrez chanter qu'il est né dans une crèche et vous direz que vous voulez être dans une crèche. Jésus n'y est pas resté, il y est né, mais n'y a jamais vécu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Voilà pourquoi Dieu vous donnera la paix de toute manière. La Bible dit spécifiquement au verset 13 qu'Hérode cherchera à détruire la vie du petit enfant et au verset 12 qu'ils rentrèrent dans leur pays. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi ». Tout le monde dit « Lève-toi ». Chaque fois qu'il y aura un danger dans la vie d'un chrétien, Dieu le fera se lever. Pourquoi? Il vous préservera de tout mal. Puis-je vous entendre dire « Amen » ? Lève-toi, fuis en Égypte avec l'enfant, car Hérode cherchera à faire quoi? À détruire qui? L'enfant. Question. Quelle faute Jésus avait-il commise pour qu'Hérode veuille le détruire? Aucune. A-t-il fait du mal? A-t-il volé? A-t-il menti? A-t-il pris son trône? Êtes-vous ici ce soir? Non. Jésus a-t-il volé? A-t-il menti? S'est-il battu? Pourquoi voulait-il le détruire alors qu'il n'avait commis aucune faute? Réponse. Personne n'est trop saint pour être à l'abri des attaques du diable. Vous dites que vous payez votre dîme, que vous donnez des offrandes. Ce n'est pas une garantie que l'ennemi ira en enfer dès maintenant. C'est très bien de faire des vœux. Quand vous donnez votre dîme, quand vous donnez des offrandes, quand vous payez vos vœux, Dieu menace le dévoreur pour vous. Entendez-vous ce que je dis? Donner est une protection contre le manque. Ce n'est pas une délivrance contre les attaques. Quand vous payez votre dîme, votre poche est pleine d'argent. Quand vous mangez votre semence, vous n'avez pas de moisson, mais cela n'empêchera pas le diable de connaître votre adresse. Mais Dieu est fidèle. Que quelqu'un dise Alléluia, il vous affermira et vous préservera de tout mal. Criez Alléluia. Maintenant Dieu a dit, Joseph, prends ta femme, et le bébé fuit. Quand Dieu dit de fuir, ne parlez pas en langue, ne faites pas 7 jours de prière et de jeûne. Quand Dieu dit de fuir, vous ne pouvez pas faire mieux que Dieu. Dites, j'entends. Là où Dieu s'arrête, vous ne pouvez pas aller plus loin. Il a dit de fuir, il n'a pas dit de fuir la semaine prochaine. Quand Dieu dit de fuir, c'est pour votre bien. Restez en Égypte jusqu'à ce que je vous avertisse, jusqu'à ce que Dieu lui donne la directive de partir et ce qu'il faut dire. Dieu a dit, reste là jusqu'à ce que je te donne d'autres instructions. Que quelqu'un dise Alléluia ce soir. Là où je vous envoie est plus sûr que là où vous êtes ici. Verset 14. Lisons ensemble. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. C'est là que Pharaon cherchait un garçon à tuer, mais Dieu a dit, va où je t'envoie. Pharaon sera insensé, il ne saura pas que tu es en ville. Aucun pays n'est trop dangereux pour que Dieu ne puisse vous y garder. Entendez-vous ce que je dis? L'Égypte était dangereuse, mais Dieu a dit d'y aller et d'y rester. Ils sont morts, ceux qui cherchaient votre vie sont morts. Allez en Égypte pour que votre Hérode puisse mourir pendant votre absence. Ne soyez pas à la maison pour être accusé de meurtre. Je vous éloigne, mais quand je le tuerai en votre absence, vous pourrez revenir après son enterrement.
Je ne sais pas si vous entendez ce que je dis. Allez en Égypte maintenant, venez avec votre enfant, venez avec votre femme. Ceux qui cherchaient la vie de l'enfant sont morts. Combien diront Amen à cela? Écoutez cette parole, lève-toi, prends le petit enfant. Verset 13. Il était un enfant avant d'aller en Égypte. Il était toujours un enfant quand il est revenu d'Égypte. Mais Hérode est mort. Êtes-vous avec moi? Vous n'avez pas besoin de grandir pour battre le diable si Dieu peut le battre pour vous. Laissez Dieu le battre pour vous. Fuyez en Égypte. Pendant votre absence, moi, Dieu, je vous donnerai la paix de toute manière. Quand vous irez, vous aurez la paix en Égypte. Quand vous reviendrez, vous aurez la paix. Entendez-vous ce que je dis? Allez en Égypte pour avoir la paix de toute manière. Pendant que vous serez là-bas, je tuerai celui qui voulait vous tuer, afin que vous puissiez avoir la paix de toute manière, toujours. L'Hérode de votre travail est mort, l'Hérode de votre mariage est mort, l'Hérode de vos affaires est mort, l'Hérode de l'Église est mort. Quel que soit l'Hérode que vous avez, il est mort. Que quelqu'un saute et dise Alléluia. Dites, mon Hérode est mort. Qui l'a tué? Qui l'a tué? Pourquoi? Pour que vous ayez la paix toujours, de toute manière. Poussez un cri d'Alléluia. Quel que soit le prix que cela coûte à Dieu pour vous laisser avoir la paix, il le fera. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Êtes-vous avec moi ce soir? Je demande, êtes-vous avec moi ce soir? Votre Hérode est mort. L'homme qui voulait vous détruire est mort en votre absence. Je dis que l'homme qui voulait vous détruire est mort en votre absence. Le cancer qui voulait vous détruire est mort. La pauvreté qui voulait vous détruire est morte. Alléluia, votre Hérode est mort. Puis-je vous entendre dire Amen? Pourquoi Hérode n'est-il pas mort quand Jésus était en ville? Ils auraient dit que Jésus voulait son trône, ils auraient mis le feu aux maisons et auraient commencé à brûler parce qu'un autre roi était né. Mais Dieu a dit, pars, afin que personne ne t'accuse de meurtre. Avez-vous un Hérode dans votre vie? Il est mort. Je dis qu'il est mort. Quel que soit l'Hérode que vous avez, il est mort. Il est mort. Votre Hérode est mort. Pourquoi? Pour que vous puissiez avoir la paix de toute manière, toujours par Dieu lui-même. Le Dieu de paix lui-même vous donnera la paix de toute manière, toujours. Tout ce qui touche à la parole vivante mourra pendant que vous êtes en vacances. Quand Dieu vous envoie en vacances, il tue votre Hérode. Maintenant, écoutez l'avertissement. S'il vous plaît, n'envoyez pas de lettres de condoléances et n'envoyez pas de bouquets de fleurs. Parce que si Dieu l'a tué, vous ne pouvez pas le pleurer. Tout le monde dira peut-être qu'il était un très bon diacre, qu'il était un très bon ancien, mais il est mort. Pourquoi? Pour que vous puissiez avoir la paix de toute manière. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ce soir? Savez-vous de quel Hérode je parle? Il dit au jeune enfant, « Oui, monsieur, reste là. Oui, monsieur, une autre nuit. Lève-toi. » Pourquoi Dieu dit-il toujours, « Lève-toi » ? Il en a assez de voir les gens à terre, que ce soit par le souffle du vent ou par l'imposition des mains. Lève-toi, lève-toi, arrête de tomber, commence à te tenir debout, arrête de rester couché, il est temps de te lever. Dieu a dit, lève-toi, ton Hérode est mort, lève-toi, poussez un cri d'Alléluia. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran